Ok, bonjour. En cette fin d'année, précisément le dernier jour de l'année 2021, permettez-moi, avant tout de même de commencer, de vous souhaiter les meilleurs vœux de l'année 2022 qui n'est qu'à moins de 24 heures. Alors, j'ai passé pas mal de temps dans le silence. Ceci était dû à la maladie. Par la grâce de Dieu, tout commence à revenir dans l'ordre. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de la saisie non bloquante. Oui, la saisie non bloquante est disponible en version 26. Mais ici, je vais vous montrer comment nous pouvons réaliser cette saisie en 23. De ce fait, de ce fait, de ce fait, nous allons prendre un projet exemple dans WinDev Mobile 23. Si nous faisons ça dans WinDev Mobile 23, ceci est aussi disponible dans WinDev ou WebDev. Alors, nous allons prendre WinDev Mobile 23. On va prendre un projet exemple parmi tant d'autres. Mhm. Pendant le chargement, ici, nous allons, je vais vous présenter deux aspects et leurs avantages. Saisie bloquante et saisie non bloquante. Voilà. Maintenant, si nous passons par la saisie bloquante que nous connaissons tous, hein, voici ce qui va nous servir d'exemple de notre travail. Nous avons là une fiche fenêtre interne unité où nous avons unité, code unité, date création. Oui, alors, sur le bouton valider, il y avait plusieurs méthodes que nous faisions à l'époque. C'est-à-dire, on pouvait dire à chaque première méthode, ce que je vous ai montré dans nombreuses vidéos, on pouvait venir mettre à la sortie, à l'entrée, par exemple, du champ où je mets l'information du champ suivant. Par exemple, je dis CSI unité égale vide. Alors, je fais un toast, je dis le nom de l'unité doit être saisi. Voilà. Et je fais un retour. Voilà. Vous constatez qu'ici, à l'entrée, c'est-à-dire à la sélection ou au clic du champ suivant, je vérifie si le champ précédent a été rempli. Nous pouvons faire un test. Voilà. Vous voyez, ça bloque. Oh, vous connaissez pourquoi le curseur n'est pas reparti sur le champ qui pose problème? Et bien évidemment, parce que j'ai omis reprise saisie pour appeler le champ à problème. Alors, vous allez donc constater que quand je vais relancer, je fais, vous voyez, le curseur est toujours repositionné sur le champ à problème. Si je saisis quelque chose, je passe. Ici, il y avait beaucoup de limitations. Supposons, vous avez 20 champs. S'il faut faire, s'il faut faire comme ceci, l'utilisateur final pourrait être découragé. Alors, vient maintenant la méthode de saisie non bloquante.
c'est-à-dire je renseigne mes champs, c'est quand je valide qu'il me sort un récapitulatif de tous les champs à saisir, à compléter. De ce fait, nous venons, tout ceci se joue au niveau du bouton valider. Bon, oui, c'est au niveau du bouton valider pour ne pas perdre le temps parce qu'on a beaucoup de choses que nous allons voir ensemble. J'avais déjà préparé un code que je vais vous expliquer. Je déclare une première variable. Retenez que pour ceux qui vont faire en WinDev ou WebDev, ils peuvent une fois dire soit. Mais sauf qu'en WinDev mobile, ce n'est pas disponible. C'est-à-dire ce n'est pas possible. Donc, nous avons une variable de vérification. Vérification est une variable qui ici va nous prendre le nom du champ. Alors, qu'est-ce qu'il en est ici? Voilà, j'ai décidé que mon champ de saisie unité, code unité, date création, les voici au niveau de mon interface unité, c'est-à-dire nom unité, code unité, date création, sont en quelque sorte des champs obligatoires, mais non bloquantes. C'est-à-dire, je saisis jusqu'à ce que je termine ma saisie et je clique sur valider. C'est à partir de là que ce code va vérifier est-ce que j'ai saisi le nom unité, est-ce que j'ai saisi le code unité, est-ce que j'ai renseigné la date de création. Alors, vous voyez, je commence par vérifier si le champ est vide, si le champ à saisir est vide. S'il est vide, je renseigne ou bien j'écris un message d'erreur que je stocke dans une variable. Et c'est le même message qui continue, mais séparé par les retours charrieux. C'est-à-dire, je cumule les messages afin de les présenter à la fin avec cette fonction. C'est-à-dire, la dernière instruction, ou bien la dernière instruction temps pour moi, vérifie si parmi les champs que j'ai rendus obligatoires, si l'une des champs n'a pas été remplie, alors le message renseigné sera affiché. Et en plus, la reprise saisie se positionne sur le premier champ à problème. Nous allons faire un exemple. Nous allons tester notre code. J'exécute tout le projet. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Bon, on suppose que par inadvertance, j'ai cliqué sur valider. Voilà. Vous voyez, il me dit saisie incorrecte. C'est-à-dire nom de l'unité manquante, code de l'unité doit être renseigné, date de création inexistante. Vous voyez bien que ce sont ces messages-ci que j'ai renseignés et j'ai dans le résumé de tous les champs à problème. Maintenant, OK, je décide maintenant de mettre unité. Je mets par exemple bataillon, par exemple, d'intervention. Ça, c'est juste un exemple d'intervention rapide. Alors, son code, c'est par exemple BIR. Maintenant, je m'arrête là. Je dis OK, c'est cool. Je valide. Vous voyez maintenant, il détecte que j'ai pas renseigné la date de création. Tant que je ne remplis pas cela, plus rien ne marchera.
Quand je viens maintenant, je remplis cette date. Voilà. Vous voyez, tout est OK. Voilà, par exemple, ce que nous venons de renseigner là. Donc, l'objectif ici était de montrer comment nous pouvons rendre nos formulaires non bloquants et faire une fois la vérification à la fin des saisies afin d'avoir un récapitulatif. Maintenant, nous avons, nous avons vu une méthode basique. Ici, nous allons transformer ceci en procédure globale où il nous sera maintenant facile d'appeler la méthode. Au plus facile, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne une instruction ou une condition. Je m'en vais à nouveau, procédure globale ou locale. Bon, globale parce que comme j'ai plusieurs champs de saisie, j'aurai besoin de cette procédure tout le long de mon projet. Je fais global. Ah, OK. Je dis proc valide. Alors, le nom de la procédure, j'appelle, je peux dire vérification saisie. Je valide. Alors, maintenant, ici, pour la version 23, l'instruction, le type champ, en principe, n'existe pas en version mobile pour Android. Qu'est-ce que nous allons dire? On dit un champ est une chaîne. Voilà. Alors, là, je vais utiliser les indirections. Je dis un champ, virgule, indice champ. Pareil, je peux faire, si vous le permettez, un copier-coller. Alors, nous avons le message. Comme c'est un message variable, je mets là message erreur est une chaîne. C'est ce message que je viens mettre là. OK. Voilà notre procédure transformée. On rentre. Maintenant, il reste à transformer l'autre condition. C'est-à-dire la condition qui nous permet d'afficher le message d'erreur. Ici, je dis proc affiche erreur. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais supprimer ça. Je me place là. Je dis saisie incorrecte. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Voilà. Vous voyez, on a déjà nos deux procédures globales que nous allons appeler tout le long hein, des fiches dont c'est nécessaire. Je reviens, CTRL F2. Alors, faudrait qu'on commence. Je dis non saisi, point non. Le message ici, c'est quoi? C'est nom de l'unité doit être saisi. Voilà. Je fais pareil pour les autres. Excusez, vérifie saisi. Qu'est-ce qu'il me demande? Le champ. Champ code unité. Non, pourquoi? Parce que je veux récupérer le nom du champ et non le nom complet du champ. Le nom du champ, c'est celui-ci que je veux récupérer. Puisque au niveau de la procédure, j'ai utilisé les indirections. Alors, vient le message d'erreur qui est code de l'unité doit être saisi. J'appelle cette variable et autre variable. Je peux me permettre de faire un copier-coller. Au lieu de ceci, je dis date création. Je copie le message d'erreur. Excusez. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons faire notre test après avoir transformé ça en procédure. Vous voyez que ça marche. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous montrer en ce dernier jour de l'année 2021. Nous allons poursuivre avec d'autres astuces afin de vous permettre de développer de manière efficace et efficiente. Encore une fois de plus, bonne année 2021.